Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la fabrication d'une manivelle, donc de 3 manivelles, une série de 3 manivelles, donc 3 tout simplement pourquoi? Parce que c'est pour ma fraiseuse. Et ça fait un moment que j'y pensais, je voulais regarder, déjà avant, je voulais changer ces manivelles. Et c'est vrai que j'avais jamais vraiment eu le temps, et puis t'es pas plus pensé sur le problème, puisqu'en fait, voilà, elle était en modernisation, si je peux dire. Et c'est vrai que c'était pas le top. Donc maintenant, je voudrais garder quelque chose d'un peu plus mieux, d'un peu plus mieux, comme on dit. Et donc pour faire quelque chose de propre, qui tienne un peu plus dans le temps que mes manivelles en alu, qui sont elles qui sont des simples manivelles, des ronds, simplement percés avec un trou excentré. Et je trouve que ça peut être intéressant de faire autre chose, notamment des formes. Ça peut être intéressant de travailler ça. J'ai aussi je vous remercie d'abord pour les abonnés qui regardent ma vidéo. Donc je vous remercie de me suivre dans le visionnage. Ça me fait énormément plaisir comme d'habitude, hein. La chaîne est bientôt à 2000 abonnés, c'est très bien, j'en suis très satisfait. Je suis heureux de cette chaîne, de la vitesse où elle a grandi, enfin, entre guillemets. Parce que c'est vrai que je pensais pas qu'encore de l'usinage traditionnel ça pouvait apporter quelque chose à quelqu'un. On nous a tout fait comprendre que non, mais moi je trouve que justement si. Quand on regarde, on ouvre les yeux, on se rend compte que l'usinage traditionnel est loin d'être mort et qu'il a encore de beaux jours devant lui. On n'est pas prêt de retirer ça. Aussi, j'ai eu quelques commentaires, notamment j'ai eu dernièrement, je trouve que c'était un peu déplacé de ma part, qui me disait dans une de mes vidéos où je testais des barreaux ARS et qui me disait on n'y comprenait rien, etc. Et il a fait toutes les boîtes du monde. Il a fait tourneur parallèle, tourneur vertical. Il a fait à laser, fraiseur, rectifieur, bureau des méthodes, etc. Il en a fait un wagon, le bonhomme, hein. Ah, mais est-ce qu'il est bon dans quelque chose? J'en sais rien. Donc voilà, donc c'est toujours un peu bizarre de. C'est des commentaires, je peux pas venir de la provenance des gens, je peux pas savoir de qui ils sont. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu évident. Mais quand j'ai répondu, quand je voyais qu'il remuait le couteau dans la plaie, j'ai dit là c'est bon. Ça suffit. Ok, c'est bien beau. Je veux bien que le gars, je vois pas l'intérêt de déballer sa science. Et puis pour moi, avoir fait fraiseur, tourneur, etc. durant 40 ans, il faut rien que 40 ans pour arriver à avoir un bon niveau de tournage, d'accord. On peut pas faire à laser, fraiseur, etc. en 40 ans, c'est pas possible. Et bien encore moins bureau des méthodes et bureau d'études, hein. Faut arrêter les conneries. Bon, suite à ça, on va regarder la fabrication. Je vous explique comment ça va se passer. Alors, je vais toutes les dresser, mes 3, je vais les dresser pour faire une prise de mort, ok. Donc une toute légère prise de mort ici, pour tourner rond. Donc j'ai pas encore regardé comment ça tournait. Ça tourne comme une truffe. Et donc c'est de la FT12. Donc ensuite je vais dresser, faire une prise de mort, toute comme ça. Et après je retourne, je fais cette partie là, ok, toute. Et ensuite je retournerai et je le fais toute là, ok. C'est comme ça que j'aime bien faire les séries. Après voilà. C'est comme ça que je suis au boulot. Et je trouve que ça va pas mal. Donc j'ai utilisé des plaquettes CNMG. Donc c'est les outils qui vont bien. Elles sont relativement peu chères ces plaquettes là par rapport à d'autres. Ça a des formes beaucoup plus compliquées. Mais celles-là vont très bien. Moi je les aime bien. Je vais juste enlever le fil de chargement ici. Voilà. Et donc on est parti. Ah, voilà, ça coule bien. C'est bien ce qui me semblait.
Je reviens à mon repère. Donc là, pareil, attention, ça tape. Et là, je vais rester, je vais descendre à, pareil, 1/10 par tour, c'est très bien. On va prendre 1 pour commencer. Dans le bon sens. C'est mieux, toujours. Mettre la butée. Voilà. Et on va prendre... Est-ce que 0,5 vont suffire? Non, je vais prendre 1. Et on est à 89, c'est très bien. Puisque le but atteint est 85, ça laisse de la surépaisseur, pas mal. Et je pourrais réusiner après tranquillement, sans avoir trop de soucis. Et de... Donc là pareil, pour mettre à la cote, je vais venir dresser avec le même outil que tout à l'heure, le PCLM R pardon. Ok, donc là dresser, donc pour après, pour ensuite mettre à la cote, il n'y a pas de miracle, il faut sortir la pièce et puis mettre mettre un coup de pied à coulisse, et après on est fixé à la cote qu'on veut faire. Mais avant, c'est vrai que là, on peut pas bien se fier à ça, pardon, puisque c'est complètement ravagé par la scie. La scie, elle a tendance à, c'est flexible, hein, elle a tendance à dévier, surtout sur les longs diamètres comme cela. Ça a beaucoup de courses à faire, donc c'est pour ça qu'il faut pas se fier à ça et faire un dressage qui soit complètement prise. Et donc grâce à la surépaisseur, on va arriver à finir notre pièce. Donc on est parti. Donc là, pareil, hein. Toujours la même vitesse d'avance, 1/10 par tour. Ok, j'ai renversé le sens de la marche. Là, je mets le frein. Je mets le vernis à 0. Voilà. J'avance de 0,5.
on est reparti. Je démonte. Là, je me remets à 0. Bouge pas mon traînard. Voilà. Et là, je prends la cote avec le pied à coulisse. Parce qu'on est plus ou moins à 1. Et là, je suis à... Je suis à 25,5. Non, pardon. 27,5. 27, même 56. 27,56. Ok. Donc je vais quand même le tourner d'un quart de tour pour voir. Voilà, 27,56. On est à plus ou moins 0,1. Donc c'est pas mal. Donc là pareil, la répétabilité du montage de la source... Pour l'instant, peu importe, puisqu'il n'y a pas de déjà usiné sur le diamètre. Donc là, peu importe la répétabilité de la coaxialité. Donc après, c'est vrai que quand on a un bout de tournée, c'est vrai que ça peut être intéressant de mettre un coup de comparateur. Mais là, c'est pas le cas. Donc, on est reparti pour 25. Donc là, je vais prendre des passes un peu plus importantes pour réussir à avoir enlevé du volume de copeaux. Donc là voilà, je suis à 25, on a dit 25,56. Donc on va prendre 1 mm. Là voilà, je vais prendre 0,6 en finition et on sera bon. Donc voilà, 0,6 c'est là. Donc voilà, celle-ci est terminée. Donc je vais peut-être changer de stratégie pour la vidéo. J'aurais été sans vidéo, j'aurais fait comme ça pour les trois, mais je voulais quand même en finir une avant ce soir. Donc je vais en faire une. Et on gardera ensuite pour faire peut-être bientôt, prochainement, les poignées qui vont aller dessus. Parce qu'il va bien sûr, il va y avoir les poignées. Et donc j'ai trouvé une petite technique là. Donc pour vérifier un petit peu ma cote. Voilà. 25 pile poil. Je ne mens pas à personne. Donc c'est bien. Donc le dressage est terminé. La pièce est à 25. C'est très bien. Donc je voulais aussi dire, quand vous faites du dressage sur du plein comme ça, des fois il est parfois intelligent de faire un point de centre. Où là j'ai un trou, j'ai peut-être un peu... Il aurait été plus intelligent de percer, faire un premier dressage léger, percer. Ensuite donc faire la cote qu'il demande. Et ensuite dresser une grosse quantité. Parce que là le problème c'est que la fonte ça se coupe bien. Mais j'étais limité par ma profondeur de passe. Pourquoi? Parce que j'arrive sur le teuteau. Et le teuteux, la vitesse elle est proche de 0 puisque ça devient un point. Donc elle atteint même 0 au centre du centre. Et donc le problème qu'on a c'est que quand plus votre bavure, plus votre outil est engagé dans la matière, plus ici ça va laisser un gros teuteux. Et donc quand on va arriver à cet endroit là, donc au centre, le teuteux va être extrêmement dur à couper et ça peut casser votre plaquette. Donc c'est pour ça que je me limitais à 1 mm de passe avec 1,25, 1 dixième 25 d'avance, donc 0,25 mm d'avance. Ok. Donc c'est pas mal. Donc maintenant on va faire le trou. Et regardez.
Il faut jamais s'exciter sur la vitesse sur un alésoir. Et normalement aussi on fait rarement cette opération là autour. Tout simplement parce que le forêt avant fait ce qu'il veut. Ok. Le forêt est libre de mouvement avant. Et le problème d'un alésoir, c'est qu'il suit tout simplement. Il fait la cotation dimensionnelle, il fait pas la tolérance géométrique qu'on veut. Donc là, pour une manivelle, ça va le faire. Et si c'est vraiment quelque chose de précis, après, vaut mieux pas trop le faire, même avec un trou bien centré, etc. Parce que le forêt, il a toujours tendance à chasser. Ça dépend de la qualité et de l'affûtage de vos forêts. Et un forêt carbure, on peut encore le faire parce qu'un forêt carbure, c'est extrêmement rigide. Mais c'est vrai qu'avec un ARS, c'est trop flexible pour garantir une bonne coaxialité entre l'axe de broche et le trou. Alors ça fait la cotation dimensionnelle mais pas géométrique. Donc voilà, prêt à usiner le cône. Alors c'est pas évident sur cette machine. Pourquoi? Parce que c'est un peu mal conçu, on va dire. Le chariot est trop bas, supérieur, et j'arrive pas à l'orienter comme il faut au-dessus des manivelles, etc. Donc je suis limité à un certain angle, une certaine course, etc. De plus, mon chariot est un peu usé, enfin un peu beaucoup, puisqu'il a 2 dixièmes, donc 1 dixième de chaque côté d'usure de la queue d'aronde. Donc j'ai pour projet de le reprendre, mais il faut que j'achète une fraise queue d'aronde beaucoup plus grande que la mienne. Ok, mais ça va se faire, il n'y a pas de raison. Donc voilà, j'arrive dans la partie dure. Ça va se faire. Oui, c'est autant de choses de faire. Alors je vais tourner un peu cette vitesse là, pas trop vite pour commencer. Commencer à prendre des sensations avec la machine. Voilà, bien tangenté. Voilà, et là je viens reculer. C'est un peu plus petit le cône, tout simplement. Pourquoi? Parce que je pensais pas que je pouvais pas faire un cône de 75 degrés sur cette machine. Donc voilà, donc je me suis limité à 65, donc j'ai quand même 10 degrés de différence, donc j'aurais eu mes... j'aurais atteint beaucoup plus là, beaucoup plus extérieur, mais bon, c'est pas grave, ça gêne pas. Et puis au final, le résultat sera le même. D'accord, moi ça me va. Voilà, donc c'est vrai que je pensais vraiment pas avoir un problème de... Je pensais l'avoir, mais pas sur un si court cône que ça. Enfin bon, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait.
Alors là je vais tourner à l'envers pour passer à travers les morts, puisqu'en fait je suis étagé et je pourrais pas venir autant que je veux par rapport à ça. Et bah du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer la barre à léger que j'avais montée pour faire le cône directement dedans. Ça va tout aussi bien aller, il n'y a pas de raison. Et puis si elle veut pas aller, c'est pareil, elle n'a pas le choix. Alors, on va tourner très lentement. Enfin lentement. Pas très lentement, normal quoi. Je vais garder les mêmes vitesses que pour le charotage. Du coup, il faut que je regarde si je tourne dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Voilà. Et allons-y, je prends 2 mm au diamètre. Et ben voilà. Ce que j'aime bien avec la fonte, c'est que l'état de surface est toujours nickel. Ouais, c'est propre là, ça me va bien. Et alors 85. C'est ça. Donc c'est des plus ou moins un dixième partout. Et juste le... Il y a là que c'était plus ou moins 5 centièmes parce que c'est quand même assez précis, plus précis que le reste, pardon. J'ai dit une bêtise. Donc voilà, la première phase est terminée. Donc maintenant, passer à la deuxième. Le problème de la fonte, c'est que vous avez tout le temps les... Ça noircit les mains, ça salit. Hein. Voilà. Mets-toi bien les appuis. Toujours. Que sinon, on peut vite être embêté. Notamment le parallélisme avec la face ici. Donc j'aime bien cette poignée. Elle est très propre. Hop là. Donc là, je vais décrouter surfacer sur 6. Ok. Donc tout simplement parce que là, il y aura le vernis qui va venir plaquer.
travailler dans mon autre cône, donc cette fois-ci dans l'autre sens. Grâce à toute cette surépaisseur que j'ai laissée là. Il va falloir faire sauter, il va falloir raccorder. Donc je vais raccorder je pense par ici. Et je pense laisser plus libre par là. Donc voilà. Donc c'est parti. Finalement, je vais pas y faire raccorder. Puisque tout simplement, pourquoi je vais pas y faire raccorder? Simplement, comme ça, je peux mettre mon vernier ici. Le faire glisser ici. Et donc, j'ai pas de problème de survernis, en fait. Donc là, c'est bien. Donc, j'ai 4 mm de portée pour un vernier. C'est très bien. Ça me plaît. Donc, je vais faire une petite finition quand même. Donc, il faut aller doucement avec cet outil, sinon ça fait une grosse trace. Et ben voilà. Ça a l'air d'être pas mal tout ça, même bien. Enlever les croutailles. Et ben pareil, je vais mettre un petit coup de toile et un petit coup de Scotch-Brite et après en avant la musique. Alors voilà. Donc j'ai terminé le corps. On va dire ça comme ça. C'est bien, je suis assez satisfait. Les angles sont bien brisés, tout ça. Donc voilà pour info une du commerce. Donc pour pas vous mentir, hein, c'est là-dessus que je me suis complètement basé. Hein. Donc voilà. C'est un bon projet. Je trouve que c'est vachement intéressant à faire, à produire. Moi aussi je vais mettre ça. Hein. Donc je vais faire le mien. Je pense pas avec des formes un peu bizarres comme ça, juste un conique peut-être en alu. Voilà, donc un peu plus petite, mais le résultat est là. Et c'est très bien. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Donc ça me ferait plaisir. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir en regardant cette vidéo. C'est un bon projet pour débutants. Donc voilà. Donc après, ça je vais faire ça sur ma fraiseuse. Puis après peut-être encore 2-3 bricoles. Et je pense qu'on reprendra le baby bullet. Puisque la dernière vidéo, on avait commencé à préparer le brut qui est là. Ok. Pour le bout. Ok. Et après il restera à faire les rainures de tavette, etc. Toutes ces petites choses. Des choses qui se font, je m'inquiète pas. Je sais pas si vous trouvez ça trop long ou pas. Malheureusement, j'ai pas bien pu faire mieux pour cette série-là. Donc c'est pour ça qu'on la reprend au mois d'avril. Bon, c'est pas très grave. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.